Oui, absolument. Merci de me laisser la parole. Nous étions partis à Dubaï, parce que j'ai des affaires récurrentes là-bas, et j'étais parti avec ma famille. Donc, j'ai 2 enfants de 4 ans et 2 ans. Et nous avons vécu donc l'intégralité durant notre séjour des bombardements et des interceptions de missiles par les forces armées émiriennes, qui ont fait un travail absolument remarquable. Et je vous avoue que ça a été extrêmement compliqué de pouvoir trouver un vol retour. Nous étions totalement lâchés à nous-mêmes. L'administration n'a pas du tout été à la hauteur. On a été baladé avec l'histoire du fil d'Ariane et des numéros à composer où on nous répond au bout d'une demi-heure qu'il faut suivre les instructions du pays local et de se rapprocher des compagnies aériennes en question pour pouvoir trouver des solutions. C'était extrêmement complexe et on a réussi tardivement, jeudi soir, à récupérer 4 places sur un vol Emirates qui partait pour Francfort. L'idée était d'évacuer la zone, quel que soit l'aéroport d'arrivée. Et de Francfort, nous sommes rentrés à Paris. Ça n'a pas été facile avec 2 enfants de 4 ans et 2 ans, comme je vous le disais. Par contre, ce qui était assez impressionnant, c'était de voir la quiétude et la confiance que les Occidentaux étrangers sur place, qu'ils soient résidents ou touristes, accordaient aux forces armées émiriennes, à l'État. On a pu voir déambuler à Dubaï le cheikh Al Nahyan et le cheikh Al Maktoum, qui sont venus auprès de leur population pour les rassurer. Et je vous avoue que c'était deux salles, deux ambiances quand on l'a comparé aux défaillances administratives françaises. Et on s'est retrouvé un peu désemparé et même parfois en colère de voir la ministre accueillir des ressortissants arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle, considérant que sa place était peut-être plus dans un bureau pour mobiliser plus encore les forces compétentes pour rapatrier les très nombreux ressortissants français qui sont sur place. Ça fait mal, ça fait vraiment du mal de voir la défaillance et la déconfiture en fait de notre système. En C'est gros, vraiment vous ce êtes que je senti ressens. abandonné, Axel Rondouin, si je résume bien votre état Oui, parce d'esprit qu'en là. fait, on nous disait écartez-vous des fenêtres, appelez les compagnies aériennes, suivez les instructions du pays où vous êtes. Oui, merci, on est des grands garçons, on ne va pas aller se balader lorsque des drones se baladent en plein air. Mais c'est pas ça qu'on attend d'un État, c'est pas ça qu'on attend d'une administration. Et on n'attend pas de la communication à l'aéroport Charles de Gaulle ou des posts Instagram qui étaient honnêtement sans aucun intérêt. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai la chance d'avoir une binationalité. Je suis également suisse. Et j'ai écrit très tard dans la nuit un email à l'ambassade de Suisse qui m'a répondu en 1 heure. Il était peut-être 3 ou 4 heures du matin, me donnant des instructions. J'ai vu les différences de réactivité et ça m'a fait extrêmement mal parce que mes impôts, je les paye en France. Et Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question purement basique, hein? Est-ce que, et, point de vue matériel, est-ce que évidemment le billet, vous l'avez payé beaucoup plus cher qu'initialement prévu, je suppose, ou pas, ou vous avez réussi à trouver un vol normal à un prix normal? écoutez, le vol était plus Airline onéreux. Suisse pour Dubaï. Le vol était plus onéreux pour rentrer, mais dans ces cas-là, à la limite, c'est le cadet de vos soucis. Ce qui reste plus embêtant, c'est qu'en fait, c'est toujours la force vive du monde du privé qui prend le relais des défaillances du public. Et on l'a vu pendant le Covid, on le voit aujourd'hui dans des crises internationales comme celle-là. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais je pense à de nombreux ressortissants qui ne peuvent pas le faire. Et je vois comment le système politique et administratif local a tenu dans sa communication et dans sa présence et même dans ses réactions militaires et diplomatiques. Et je vois qu'en France, nos avions devaient faire demi-tour alors que les avions Air France demandés par le gouvernement, alors qu'au même moment, nous, on décollait avec Emirates. Ouais. Donc ça interpelle toujours. Je suis très, très énervé sur cette histoire, très en colère, parce que je pense à tous les ressortissants qui restent sur place et certains avec des enfants en bas âge, des personnes vulnérables, et ils se font bananer en fait. Il faut être honnête, les services sont défaillants. Voilà, Bon, voilà ce que écoutez, merci, tout est bien, qui finit bien pour vous, évidemment. On pense aux autres ressortissants français qui sont encore bloqués. Et je note évidemment votre colère, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci beaucoup, Axel Rondouin, d'avoir accepté de témoigner.